Bonjour à tous. Alors, comment s'est passé le confinement? Bien? J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi personnellement, ça m'a reposé. Ça m'a permis de me refaire en fait, clairement, psychologiquement et physiquement en fait, parce que ça m'a bien reposé là, cette histoire. Là maintenant, on va redémarrer, donc les vacances sont terminées, hein, on va repartir travailler chez les clients, on va redémarrer progressivement. À mon niveau, j'en prévois un deuxième de confinement. Quand exactement, je sais pas, mais moi je pense que là ça va peut-être redémarrer, ça va être temporaire à mon avis. Bon, ça reste mon avis, hein. Je vous dis pas qu'il va forcément y en avoir un deuxième, mais ce serait bien de se préparer à un deuxième à un moment. Pourquoi je dis ça? Parce que là je suis en train de surveiller encore ce qui se passe dans le système bancaire, hein. C'est incroyable ce qui s'y passe, mais bon, on verra. Là, ils ont encore relancé de la planche à billets, enfin ce qu'ils appellent du quantitative easing, ou ce que la mère Lagarde appelle de l'assouplissant, hein. Non, c'est de la planche à billets, voilà, ni plus ni moins. En gros, c'est quoi la planche à billets? Il y en a encore qui me demandaient. Oui, on est en ville, on entend encore les oiseaux, on en profite parce que ça va pas durer. La planche à billets, c'est quoi? C'est tout simplement, demain vous voulez acheter, je sais pas moi, une voiture par exemple, simplement, ou je sais pas, un prêt, un terrain, ou même un appartement, hein. On vous dit, l'appartement c'est 22 000 euros. Et vous dites ok. Là vous mettez en route votre imprimante et puis vous imprimez le nombre qu'il faut de billets de 500 euros de votre imprimante. Et vous arrivez devant le notaire, vous payez avec ça et le mec il vous dit ok, c'est bon, voilà. Ça vous paraît con, hein? C'est ça le quantitative easing, c'est ce qu'ils sont en train de faire dans les banques. Allez voir Pierre Jovanovic, qui vous l'explique mieux que moi. En gros, voilà. Donc vos euros, c'est juste du papier ou des chiffres sur un ordinateur. C'est que dalle, voilà. Et là actuellement, je suis en train de regarder le cours de l'or là qui s'est pris une claque. Le cours de l'argent métal qui est carrément bloqué. Et ça veut tout dire, à un moment ça va exploser ça. Et moi je pense que si ça redémarre, ce sera peut-être, je sais pas moi, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ouais, peut-être. Mais la deuxième fois, je pense que ça va être plus hard. Là, c'était juste au niveau 1. Peut-être que la deuxième fois, quand il y aura peut-être un deuxième confinement, c'est possible. Moi, c'est ce que je prévois en tout cas. Mais le deuxième confinement, les distributeurs de billets seront à l'arrêt. Et là, ce sera tout fermé. Moi, c'est ce que je pense. Donc après, c'est vous qui voyez. Ça peut être dramatique pour certains et ça peut être une opportunité pour d'autres. Donc soyez pas cons, essayez de bosser un peu pour que ce soit l'opportunité. Parce que là, pour moi, à mon niveau, là, pour moi, on est un espèce de carrefour. D'accord? Maintenant, c'est soit on descend, soit on monte. D'accord? Moi, je fais partie de ceux qui vont tenter de monter. Voilà, j'ai déjà commencé d'ailleurs. Ceux du dessus, ils vont tout faire pour qu'on descende. Ah ouais, c'est clair et net, hein. Mais bon, il va falloir y aller à contre-courant, il n'y a pas le choix. Si on suit la masse, dans 1 an, 2 ans, putain, mais les mecs, ils pourront même plus se torcher le cul sans demander une autorisation à Belzébuth ou à Dieu sait qui. Ça va être un truc de fou. Moi, c'est hors de question, ça, je vous le dis tout de suite. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant votre confinement? Est-ce que vous avez lu des bouquins? Est-ce que vous êtes allé vous instruire un peu sur YouTube, sur divers sujets? Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et le truc, c'est qu'en même temps, j'ai fait une liste, en fait, une liste. Là, dans mon appartement, en fait, pendant le confinement, ma meilleure amie, ma poubelle. Voilà. J'ai balancé toutes sortes de trucs qui ne me servaient plus à rien, en fait. Parce que là, gros changement. On va tout changer de A à Z. Là, c'est clair et net. Là, ça va aller très vite maintenant. Parce qu'en fait, là, ce que je faisais, c'était très bon jusqu'à présent. Le problème, c'est que maintenant, on a changé de monde. En fait, ce qui était bon avant ne va pas forcément être bon plus tard. Avec ce qui est en train... j'ai mon visu du truc. C'est très bon ce qui va se passer, mais il faut s'y préparer. Là, j'y suis préparé qu'à moitié, en fait. Donc là, il faut encore que je fasse, on va dire, quelques réglages et ça va bien se passer. Le maestro, la tempête là, qui se prépare, je pense que je vais bien la contourner. Bon, si ça s'est bien passé là pendant le confinement, il faut se préparer à un truc un peu plus hard la prochaine fois.
Ce que j'entends plus hard, c'est vraiment les banques toutes coupées, et vraiment plus rien d'ouvert. C'est ça que je me prépare en tout cas. Enfin, on verra. Moi honnêtement, encore une fois, hein, moi, le confinement, moi ça m'a fait un bien, ça m'a reposé, mais vraiment, hein, franchement, j'avais besoin de ça, c'est clair. Donc là maintenant, on va pouvoir retourner au taf et essayer de consommer intelligemment, voyez. Vous n'êtes pas. Ça fait combien de temps que vous vivez en faisant toujours les mêmes choses? Que vous écoutez la télé, on vous dit de faire ça, vous faites ça, et vous avez l'impression d'avoir décollé? Non. J'ai pas l'impression moi. Mais par contre, maintenant il faut changer nos habitudes, il faut changer vos façons de faire. Voilà. Quand vous recevez votre paye, vous attendez que les prélèvements se fassent et après vous sortez tout. Vous pouvez louer un coffre à votre banque ou vous démerdez et vous apprenez à gérer économiquement. Voilà, vous pouvez aller dans des bureaux de change, changer en devise ou en autre chose. Et là, ça vous force à apprendre un petit peu à gérer économiquement. Voilà. Parce que c'est vrai que moi j'en vois beaucoup, ouais les politiques nous emmerdent, machin, ouais mais je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est quand on regarde au niveau du peuple, je me rends compte que beaucoup de gens ne se préparent pas à grand chose, parce qu'en fait, la révolution, honnêtement moi je suis pour. Mais vous ne pouvez pas faire une révolution si vous n'avez pas fait la révolution dans votre tête d'abord. Hein. Moi j'écoute beaucoup de trucs sur Discord, dans différents salons, même sur des vidéos YouTube. Hein. Des mecs qui disent ouais à la fin du confinement on retourne sur les ronds-points, machin truc, j'ai entendu ça un nombre de fois incalculable. Vous croyez vraiment que c'est ça qu'il y a à faire? Franchement, on y a été avec les gilets jaunes, on s'en est pris plein la gueule. Tout ce qu'on a récolté c'est des baffes dans la gueule et de la lacrymo dans les poumons. Vous voulez remettre ça? Mais vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont fait en face pendant le confinement? Mais ils sont préparés, regardez dans votre ville. Quand vous ressortirez, pour ceux qui ne sont pas sortis, comptez le nombre de caméras qu'ils ont mis dans votre ville. C'est impressionnant. Rien que dans ma ville, moi, j'en ai compté un paquet. Hein. Et en plus, je les ai vus faire. Pendant que tout le monde était confiné, bah, les caméras se sont mises en place. Voilà, donc ils vous attendent en face. Donc, moi, je pense que si vous foncez sur l'Elysée ou sur je sais pas quoi, ils vous attendent. Il aurait fallu le faire au tout début, ça. Mais maintenant, c'est trop tard. Ils vous attendent. Ils sont pas cons en face. Hein. Donc, pendant votre confinement, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils se sont préparés, tout simplement. Est-ce que pendant votre confinement, vous avez eu un mois pour vous réinformer, pour vous poser, vous dire bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ma stratégie économique était bonne? Est-ce que je faisais, c'était bon? Est-ce que vous êtes posé la question, qu'est-ce que vous auriez pu changer quand vous allez reprendre, qui pourrait améliorer votre vie, votre ordinaire? Vous avez eu un mois pour réfléchir à ça. Franchement, c'est plus qu'il n'en faut. Hein. Alors, moi, à mon niveau perso, j'ai fait des choix en fait, parce qu'il y a des choses que je vais me débarrasser, que je vais simplement changer. Bon, vous verrez, ça va aller très vite maintenant. C'est clair et net. Là, je vais faire un autre genre d'investissement, mais je vais investir un peu plus sur ma gueule maintenant. C'est-à-dire que, en fait, là, rien que dans ma ville, je me suis aperçu, en cherchant un peu, j'ai vu qu'il y avait plein de centres de formation, ce qu'on appelle des coachs. Enfin, c'est du coaching en fait, quoi. Il y a des gens qui apprennent, par exemple, à négocier, qui apprennent différentes choses comme ça. Et j'ai regardé, les formations ne sont pas si chères que ça. Et ce qui serait bien, au lieu de consommer, à manger du McDonald's et faire toutes vos conneries, là, pourquoi vous n'essayerez pas cette année d'investir un peu sur votre gueule, hein, d'acheter des bouquins, d'aller voir des coachs, d'aller assister à des séminaires. Ça pourrait être plus intéressant, juste pendant un an comme ça, plutôt que de regarder la télé, BFM, TF1 et tous ces connards là. Au lieu de... Qu'est-ce que vous en avez à foutre du journal télé, hein, franchement. Ils vous racontent que de la merde. Vous allumez le journal de TF1, pendant une heure vous entendez... ah, il y a eu un accident de voiture là. Oh, il y a une vieille qui s'est fait manger par son chien là. Ah, et c'est que ça pendant une heure. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux pendant une heure par jour, en fin de journée, ou généralement c'est une fois par jour, enfin par jour, une fois par semaine, je pense, je sais pas, je verrai. Vous allez voir un formateur ou une formatrice, peu importe, un coach, et qui vous explique différentes stratégies, que ce soit en négociation, en communication, etc. Et si vous faites juste comme ça, comme si c'était un sport, comme en sport, il y en a qui vont y aller juste le mercredi soir, ils vont faire du judo, du karaté, peu importe, c'est le mercredi soir ou le jeudi soir, une fois par semaine. Mais pourquoi ne pas faire ça, mais au niveau, tu vois, et cette année, ce serait bien de faire ça pendant un an, vous allez apprendre plein de choses, et
Voilà. Cette semaine, apparemment, ça redémarre. Et quand ça va redémarrer, bah, il y a 4 coachs là que j'ai vus là. C'est pas en économie je m'en fous, ça je maîtrise à peu près. Mais c'est en négociation, en communication. Et moi je pense que c'est ça que je vais faire parce que je m'aperçois, de temps en temps je regarde mes vidéos et les conneries que je vous raconte. Moi je m'aperçois que j'ai un gros problème de communication. Parce qu'en même temps, je regarde des chaînes de youtubeurs, bon, je suis pas forcément abonné, mais je regarde comment ils communiquent et j'ai un gros problème de communication. Donc pourquoi ne pas aller voir un coach en communication qui va m'apprendre à m'exprimer clairement et aussi un coach en négociation aussi, parce que maintenant que je me lance un petit peu dans l'investissement un petit peu plus élevé que ce qu'on fait la plupart, ce serait bien d'apprendre à négocier, en fait, un peu mieux. Je négociais pas trop mal, mais je reste en dessous de débutant. Il faut que je m'améliore. Donc on va faire ça cette année, voilà. Et ouais, j'avais commencé une formation, mais bon, je pense que je vais la reprendre, mais bon, là, j'ai été obligé d'arrêter à cause du confinement, mais bon, je pense que ça va redémarrer progressivement. Mais personnellement, vous voyez, c'est ça que je vais faire. Vous voyez, on va aller chez les clients, on va bosser très dur. Là, les 2 prochaines années, il va falloir y aller à fond, voilà. Et après, ça ira mieux. Après, vous voyez, c'est... Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors, pourquoi je fais des vidéos dehors? Il y en a beaucoup qui me posent la question. Bah, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de virus. Vous voyez, j'ai été dehors tout le confinement. J'ai rien. Au contraire, on a mieux respiré, c'était tranquille. Moi, ça m'a reposé, mais ça m'a détendu la gueule. Mais d'une force. Incroyable, j'ai tout réorganisé mes trucs. Donc maintenant on va redémarrer sur des nouvelles bases. Voilà. Donc voilà, regardez, moi je me balade tout le confinement, j'ai pas mes papiers, j'ai pas... Il y a rien. Maintenant s'il y a un Condé qui arrive et puis qui veut me mettre, qui veut me proposer une amende, hein, il peut même marquer 50 000 balles sur l'amende. Je m'en bats les... Hein, voilà. Tout ce que vous avez à faire, vous n'avez pas vos papiers d'identité sur vous. D'accord? Quand il vous propose un, vous vous appelez comment? Et ben vous donnez un nom, un prénom, une adresse, et vous faites un gribouillon. Merci monsieur l'agent. Au revoir monsieur l'agent. Le bonjour chez vous. Et tout. Voilà, comme ça il est content, il a son machin. Et puis à la limite, vous pouvez les collectionner comme ça, et puis après vous les encadrez. Voilà, alors cette fois, je m'appelais Robert, je sais pas comment. Robert Bidochon, après je m'appelais Marcel Patulacci, après je m'appelais Bertrand, je sais pas, truc, voilà. Et puis voilà. Vous vous baladez, vous n'avez pas vos papiers. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent, l'autre? Franchement, vous restez poli, calme. Bon, quand vous voyez que c'est des policiers qui sont intelligents, bon, vous essayez de discuter un peu avec eux. Si en face de vous, vous avez des robots programmés, bah, enfin des portails organiques, bah... Voilà, bah vous restez poli, vous faites votre truc, et puis basta, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Voilà, c'est... Mais bon, après, encore une fois, c'est vous qui voyez. Le nounours, il va lui donner ses papiers, ses machins, trucs. Ouais, non, bah, le nounours, voilà. Moi, je les ai pas, mes papiers, je m'en fous, puis à la limite, ils veulent m'embarquer. Moi, je ferme ma gueule, je dis rien. Ils veulent me garder 4 heures, ça va être 4 heures de... Ils vont vite me relâcher. Mais bon, en général, ils le font pas. Voilà, c'est... Ah, on était bien en vacances, hein. Moi, personnellement, c'est bon. Encore une fois, tranquille. C'est vrai qu'au tout début du confinement, un petit peu avant, j'ai commencé une manip. J'ai fait exactement comme dans le film Margin Call, vous voyez. Ça concerne pour ceux qui sont actionnaires. J'ai réussi en un mois à vider mon PEA, c'est-à-dire plan épargne action. Voilà. J'ai vu le truc arriver. J'ai mis un petit moment à le faire, mais ça y est, moi j'ai tout vendu. Certaines à perte, certaines j'ai fait un petit bonus, faut le dire. Et dans la totalité, je m'en suis pas trop mal tiré. Ça là, c'est... Bon, la manip, elle m'a pris 2 semaines, en fait. Et là, ça y est, c'est bon. C'est qui? Ici Eric. Passe-moi Elliot. C'est
midi. Salut, c'est Will Emerson. Salut Will, comment tu vas? Ça peut aller. Et toi, comment vont les affaires? Ouais, je me tue au boulot comme toujours. Tu vois, j'arrête pas de t'en parler. Pourquoi t'es pas célibataire? Ah oui, je sais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute, je viens d'avoir le hockey de mon patron. On doit baisser nos risques, alors j'en ai plein à me débarrasser. T'as de la chance aujourd'hui, ma perte, c'est ton profit. Et on parle de combien? Tu devrais l'avoir sur ton écran, je viens de te l'envoyer. Seigneur, et qu'est-ce que ça va chercher? 96 sous le dollar. 91. Tous les trois, ils ont conclu à 94. 93 et demi. Vendu. Les transactions. Salut, beauté. Oui, qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est le jour du déménagement. Qu'est-ce que vous manigancez encore, les gars? Tu crois que je suis dans le secret des dieux? Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ma perte, c'est ton profit. Étant donné que je t'aime bien, je t'ai appelé en premier. J'ai 270 millions, 15 ans, à 1,5 au-dessus de la moyenne. D'où ça vient? D'où ça vient? C'est important pour toi, ça? Non, pas vraiment. Où est l'échange? Il y a un bruit qui court, Alexia, les gars. Comment ça me fait je peur? partage ça avec toi seulement. Tout de suite. 85. Vendu. Deutsche? C'est Will Emerson. Tu peux crever, espèce de salaud. Voyons, je t'en prie, t'es encore fâché à cause de ça. On est au courant, je raccroche tout de suite. Meryl, Lawrence, tu peux me dire qu'est-ce que vous foutez en ce moment? le ménage du printemps. Ouais, ben c'est pas ce qu'on m'a dit. Ok, Lawrence, t'es preneur? J'en suis plus certain. À combien? Ouais, bon, on dirait que c'est moi qui devrais te demander à combien. On a combien alors? 375 millions mixtes à 30 ans. T'es sérieux? Alors t'embarques? Ben 63. Tu te fous de moi, tu veux que je raccroche? 63. Laisse-moi appeler mon patron, je te rappelle dans 5. Peut-être 55,5. Ah, alors dans ce cas, garde la ligne. Sam, prends la ligne. Sam, prends la ligne. Oui, j'ai Lawrence de chez Merrill. Oui, à combien? À 63. C'est quoi? 3,75 combiné sur 30. Pousse-le à 65 et vas-y. Tu te fous de ma gueule? Ça fait quoi? Une perte de 131 millions en une seule transaction. Je sais très bien. Vas-y. Et Lawrence, à 65, on se rejoint ou non? On se rejoint. Et voilà, donc maintenant, je peux reprendre paisible. En France, sur le territoire français, j'ai fait le ménage. J'ai plus rien, je suis comme vous, à poil. Allez, 400 balles sur le compte bancaire. Le plan épargne action vide. Tranquillou. Voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire. Personne ne m'a influencé. C'est moi qui ai pris la décision de le faire. Maintenant, il va falloir que surveiller un peu mieux parce que c'est maintenant qu'il va falloir prendre des décisions. Alors peut-être que ça va redémarrer du premier coup, donc demain matin, je sais pas, mais je reste méfiant. Je reste méfiant parce que là, les actions bancaires de différentes entreprises ne sont pas encore au plus bas. Je pense que ça, je sais pas, on verra. On verra. Moi, je suis pas devin, mais pour l'instant, il va falloir être très prudent les prochains mois. Moi, au niveau des actions bancaires, c'est terminé jusqu'à l'année prochaine, au moins, minimum. Parce que là, c'est difficile de savoir. Alors après, moi, le gros avantage que j'ai dans ma région, en tant qu'intérimaire, c'est que j'ai pas fait le tour des entreprises ici, mais une grosse majorité, j'y ai bossé, en intérim, en fait, à différents postes. Et j'ai déjà une idée des boîtes qui vont pouvoir redémarrer, qui vont s'en sortir, celles qui vont stagner et celles qui pourraient éventuellement se vautrer. J'ai ma petite idée. Pourquoi? Parce que j'y ai travaillé. Voilà. Je connais les ambiances dans les entreprises. Il y a des bonnes ambiances, des ambiances de merde, et il y a de tout ici. Mais bon, l'avantage d'avoir bossé 1 an là, 2 ans là, 1 an là, 2 ans là, dans des boulots divers et variés, et quand il y a un truc comme ça, on voit à peu près celles qui pourraient passer et celles qui pourraient ne pas passer. Donc, ça c'est un avantage. Pour cette année, je n'ai plus à me soucier de ça. C'est terminé. On verra l'année prochaine. Mais quand je vous dis l'année prochaine, ça va être l'été prochain. Voilà. Suivant ce qui se sera passé. Parce que là, au niveau des actions bancaires, ça pue. Moi, j'en achète plus, là. C'est clair. À la limite, on pourrait éventuellement investir dans les trucs pharmaceutiques. Même si, bon, bref.
Je sais pas, on verra, mais enfin, à voir. Mais pour l'instant, j'ai d'autres priorités, voilà. Mais j'y surveille de très près. Donc maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Mais là, faut pas vous faire d'illusions. Là, c'est soit on reste prudent et après, quand ce sera tout au plus bas, là, de toute façon, quand c'est à terre, ça ne peut que remonter. Donc c'est là qu'il va falloir bam, bam, bam. Et là, pour l'instant, moi, à mon niveau, je bouge plus. Voilà. Je fais comme tout le monde, je patiente, je vais aller au taf, en ayant un œil là-dessus et ça ira pas plus loin. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ça a patienté et puis voilà, on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Si on fait correctement, ça va bien se passer et très grosse récompense à la fin de ce challenge. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite bon courage et puis on verra bien comment ça va se passer. Et si on se vote pas, si on ne se vote pas, encore une fois, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Voilà. Allez, bon courage aux moutons et les autres, je pense que vous savez déjà ce que vous avez à faire. Allez, sur ce, bon courage à tous.